C'est un bactériologiste danois, Hans Christian Gram, qui a mis au point cette technique en 1884. La coloration de Gram est une coloration différentielle qui permet de débuter l'identification des bactéries. En effet, à l'issue de cette coloration, on pourra observer au microscope optique des bactéries colorées en violet, qui seront dites Gram+, ou bien des bactéries colorées en rose, qui seront dites Gram-. Et selon le résultat obtenu, on s'orientera différemment. Mais pourquoi certaines bactéries apparaissent violettes, tandis que d'autres apparaissent roses après cette coloration de Gram? Eh bien, tout simplement parce que ces bactéries n'ont pas la même paroi. Le principe de cette coloration repose donc sur une différence dans la composition de la paroi entre ces deux catégories de bactéries. Je vous propose de suivre ici les différentes étapes de la coloration de Gram à travers cette petite animation afin d'en comprendre le principe. Avant de faire cette coloration, on réalise un frottis bactérien que l'on sèche puis que l'on fixe. Vous avez à gauche une bactérie Gram+, avec sa paroi constituée d'une couche épaisse de peptidoglycane. À droite se trouve une bactérie Gram-, qui ne possède qu'une fine couche de peptidoglycane recouverte d'une membrane externe lipidique. On applique en premier du violet de gentiane ou du cristal violet qui est un colorant. Les molécules de violet entrent dans chaque bactérie et colorent leur cytoplasme en violet. Bactéries Gram+ et bactéries Gram- sont donc violettes à l'issue de cette étape. On applique ensuite du Lugol qui est qualifié de mordant car il permet aux molécules de violet d'être mieux retenues dans les bactéries. En effet, les molécules de Lugol entrent dans chaque bactérie où elles forment de gros complexes avec les molécules de violet. Un lavage à l'eau élimine ensuite le colorant et le mordant en excès. Si on arrêtait ici la coloration, on observerait au microscope des bactéries violettes, quelle que soit la nature de leur paroi. Par conséquent, afin de différencier les bactéries Gram+ des bactéries Gram-, on applique de l'éthanol qui est qualifié de différenciateur. En effet, chez la bactérie Gram+, l'éthanol resserre les chaînes de peptidoglycane. Les complexes violet-Lugol restent donc piégés dans la bactérie qui demeure violette. Chez la bactérie Gram-, l'éthanol solubilise la membrane externe de la paroi et les complexes violet-Lugol sortent de la bactérie qui n'a plus qu'une fine couche de peptidoglycane comme paroi. Cette bactérie redevient donc incolore. Un lavage à l'eau stoppe l'action de l'éthanol et élimine complètement ce différenciateur. Si on arrêtait ici la coloration, on ne pourrait pas voir au microscope les bactéries Gram- qui sont incolores. C'est pourquoi on applique un deuxième colorant, la safranine ou la fuchsine, afin de recolorer les bactéries Gram-. Les molécules de safranine entrent dans chaque bactérie et finalement, les bactéries Gram+, qui étaient déjà violettes, restent violettes, tandis que les bactéries Gram- se recolorent en rose.